Bonjour tout le monde, je tenais à m'excuser, je suis vraiment en retard sur la publication de mes vidéos concernant le défi des 100 jours de Lilo Massé. Donc je vais continuer à publier les vidéos une derrière l'autre. J'espère que vous êtes abonnés à ma chaîne pour pouvoir avoir une notification des posts que je fais. Auquel cas, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des publications. Voilà, donc le thème aujourd'hui, c'est le soin financier. Je prends soin de moi financièrement. Alors, qu'est-ce qu'on entend, ou du moins, qu'est-ce que j'entends par prendre soin de moi financièrement? Je vous ai dit dans une vidéo précédente que mon point de vue par rapport à l'argent a complètement changé depuis un temps. Et depuis que j'assimile que l'argent est énergie, je n'ai plus aucun souci d'argent. Je veux dire par là qu'il m'est arrivé, comme tout à chacun, d'avoir des factures qui tombent à la dernière minute, une voiture à changer, un accident, un électroménager qui tombe en panne. J'ai toujours trouvé une solution où je me suis jamais posé la question si je pouvais ou pas, du coup, faire ce qu'il fallait pour réparer ma voiture ou pour acheter un nouvel électroménager. Voilà, donc en fait, dès l'instant où l'argent n'est plus un bloquant dans nos cerveaux, et qu'on le prend vraiment comme une énergie qui circule, je peux vous assurer, grâce à la loi d'attraction, que tout change du tout au tout. Pour moi, prendre soin de nous financièrement, c'est aussi... Alors, je vais dire ne plus s'interdire de s'offrir quelque chose le jour où on en a envie, même si le mental nous dit oui, mais comment tu vas payer ta facture à la fin du mois, ou est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est nécessaire? Alors, je ne fonctionne plus du tout comme ça. Alors, peut-être parce que ma situation financière est devenue quand même quelque chose d'abondant et que je n'ai pas à me plaindre, on va dire. Je suis plutôt bien lotie. Je remercie l'univers aussi, et c'est aussi par ma façon de penser aujourd'hui qui fait que tout a changé. Voilà, prendre soin de moi financièrement, c'est-à-dire que moi, je ne dépense pas pour dire que je dépense. Je peux aller faire des magasins, voir des choses qui me plaisent, mais pas forcément avoir envie de les acheter à ce moment-là. Donc voilà, mais si un jour j'ai envie, comme récemment, j'ai eu envie de me racheter des oracles, je me suis pas posé la question, je les ai commandés, je les attends, je les aurai à la fin du mois de mai, normalement, si tout va bien. Voilà, parce que j'en ai eu envie et que j'ai envie de découvrir un petit peu d'autres choses aussi. Voilà, donc prendre soin de soi financièrement, pour certains, ça va être peut-être de penser à placer un peu d'argent tous les mois pour pouvoir se payer les futures vacances. C'est peut-être d'avoir peut-être plutôt de l'espèce chez soi plutôt qu'en banque afin d'être sûr d'avoir ce qu'il faut sous le coude au moment voulu. Voilà, par rapport à l'argent et vraiment prendre soin financièrement, c'est chacun fait comme il le sent par rapport à ce qu'il vit. Voilà. Moi, la seule chose que j'ai compris dans mon expérience de vie, c'est que avoir peur de manquer, ça sert à rien, ça attire à vous des situations de manque. Avoir peur qu'une grosse facture tombe, ça sert à rien parce que vous allez avoir une situation qui va vous attirer des soucis financiers parce que vous y avez pensé avant. Voilà, il faut vraiment faire attention. Dans l'article qui sera joint à cette vidéo, je vous ai mis 2 liens. Donc, comme dans une précédente vidéo, c'est comment utiliser ses dépenses pour attirer l'abondance à soi. Ou, voilà, attirer l'abondance financière. Je vous laisserai lire. Et en même temps, je vous laisse me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo ou sous l'article pour me donner un petit peu votre position par rapport à la manière dont vous prenez soin de vous financièrement. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci de votre confiance et de votre fidélité et je vous dis à très vite.